Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor un petit peu plus automnal. Ça y est, j'ai commencé à mettre mes décorations d'automne, même si finalement les températures redeviennent estivales. D'ailleurs, je suis déjà bien lancée sur le Pumpkin Autumn Challenge, donc voilà, j'ai décidé d'accorder ma décoration avec mon humeur du moment, même si les températures extérieures ne vont pas avec, ce n'est pas grave. Ça me va très bien quand même. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois d'août. Un jour je vous ferai les points lecture de juin, juillet, août, je sais plus. Je crois que c'est juillet et août que je dois vous faire. Ça arrive un jour. Voilà, faut juste que j'arrive à trouver le temps de tourner les vidéos et de les faire dans le bon ordre. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez que mon organisation est toujours un petit peu au feeling. Je fais les vidéos quand je sens que j'ai envie de vous parler d'un truc en particulier. Donc là, c'est le book haul du mois d'août. Donc c'est parti. Le premier livre que je vous présente, c'est un livre que j'ai récupéré dans une boîte à livres. Plus précisément dans la boîte à livres de mon immeuble. Donc en fait, les voisins ont décidé pendant le confinement, au tout début du confinement, de mettre une boîte à livres pour que les gens de l'immeuble puissent se servir, échanger des livres, et puis que ça puisse nous permettre de passer le temps pendant qu'on était tous enfermés. Alors avec bien sûr des règles, de bien se laver les mains en récupérant le livre, en le laissant de côté pendant un certain temps avant de le manipuler, etc. Mais j'ai trouvé cette idée géniale. J'en ai déposé quelques-uns dans la boîte à livres d'ailleurs. Et celui-ci, ça doit être le deuxième ou troisième que je récupère. Et donc il s'agit de 20 ans après de Alexandre Dumas. Donc c'est la suite des aventures des Trois Mousquetaires, que je n'ai pas et que je n'ai pas lu, mais je sais que je veux absolument le lire. Donc je me dis que si j'ai le deuxième tome, je me procurerai certainement bientôt le premier tome. Et je pourrais les lire les deux, alors peut-être pas d'affilée parce que c'est des gros pavés qui sont écrits tout petits et que je sais qu'il y a beaucoup de longueur. Mais au moins je les aurai et je pourrais tout lire ensemble, ou du moins quand j'en aurai envie. Voilà, j'aurai pas la frustration de me dire j'ai le premier mais j'ai pas le deuxième si j'ai envie d'enchaîner. Pour les deux prochains livres, en fait, donc à la fin du mois d'août, l'avant-dernier week-end du mois d'août il me semble, j'ai fait un week-end avec la team Psychopathe. On s'est retrouvés dans un presbytère qu'on a loué environ 40 minutes de Troyes. On a passé un week-end excellent, d'ailleurs ça a donné les 2 dernières vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne. Et Justine m'a du coup prêté 2 livres à ce moment-là. Donc le premier c'est My Cousin Rachel de Daphné du Maurier. Donc il était parfait pour l'ambiance du presbytère, il n'y a rien à dire. Mais je n'ai pas pu le lire à ce moment-là parce que j'étais trop occupée à passer des bons moments avec les filles. En soi, je ne sais pas vraiment de quoi il parle. Je sais que dedans on a peut-être un narrateur peu fiable. Et c'est tout. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir ce roman. Et je pense que je regarderai le film aussi juste après. Et les deux compteront dans mon Pumpkin Autumn Challenge. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Il est très beau. Voilà, cette édition est très belle. Il est en anglais. J'en ai plusieurs. Et les 2 que m'a prêté Justine sont en anglais. Donc voilà pour celui-ci, ce sera le premier de Daphné du Maurier que je lirai. J'ai aussi très envie de lire Rebecca, il me semble qu'il s'appelle comme ça, voilà, qui est aussi un coup de cœur de Justine, donc voilà. Ensuite, autre coup de cœur de Justine qu'elle m'a prêté, il s'agit de The Song of Achilles de Madeline Miller, donc traduit par Le Chant d'Achille. Donc on est sur la mythologie avec le personnage d'Achille, mais aussi de Patrocle et leur relation, qui est un petit peu différente de ce à quoi on est généralement habitué. Et j'ai très hâte de le lire en VO et encore une fois pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais c'est surtout, j'en ai entendu tellement de bien, que ce soit Justine, que ce soit... je retrouve pas les autres personnes qui m'en ont parlé, mais globalement ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. En début d'année, j'avais fait un challenge avec Bleuhen et Amélie, où on avait des paliers au niveau du nombre des pages qu'on lisait, et à chaque palier, on gagnait en fait un cadeau. Donc on l'avait fait une première fois, et on l'a refait sur, je crois, février, mars, avril, il me semble. Et bon forcément avec le confinement tout ça, on s'était pas offert les cadeaux avant, et là on a enfin réussi à caser ça
On s'est offert nos box en août, fin août. Vraiment, je crois qu'on s'est vu le 24 août pour déballer tout ça. Et donc Bleu N m'a offert 2 livres. Le premier, il s'appelle Le Tyran des songes de Oren Miller, paru aux éditions Lynx. Il me faisait très très envie à sa sortie. Je n'ai encore jamais lu de roman de cette autrice, mais je la suis en fait sur ses réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup le personnage, la manière dont elle s'exprime et son petit univers. Donc j'ai très envie de lire cette intégrale qui est une réédition chez Lynx. Et de toute façon, je fais énormément confiance aux éditions Lynx, puisque en général, voilà, les univers me plaisent. Et il y a toujours un petit quelque chose de particulier qui fait l'originalité par rapport à ce qu'on peut voir en général, surtout quand on est sur du young adulte. Donc là, j'y vais en fait un petit peu les yeux fermés, à part la couverture. Je ne sais pas de quoi ça parle, vraiment. Bleu N m'a aussi du coup offert un de ses coups de cœur. Il s'agit de Half Bad de Sally Green, donc le tome 1, en VO aussi, donc c'est le 3e VO de ce book haul. Il est très beau, il me fait très envie. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, juste que... il est très beau aussi comme ça. Juste que pour Bleu N, c'est un livre que je dois absolument lire, donc voilà, je vais le lire et puis voir si je l'aime autant qu'elle. Ensuite, j'ai reçu Fille de rouille de Gwendoline Kist aux éditions du Chat Noir. Donc dans ce roman, on est donc à l'été 1980 et les personnes commencent certaines personnes commencent à subir des transformations, leur corps subissent des transformations un peu mystérieuses, on ne sait pas d'où ça vient. Et quand les 2 cousines qui vont être les personnages principaux commencent à se transformer elles aussi, va vraiment démarrer l'histoire. Donc j'aime beaucoup l'ambiance que laisse présager cette couverture. C'est un petit peu... ça a l'air relativement sombre quand même. Il a l'air d'y avoir donc tout un mystère autour de la maladie en question, de la magouille à tout va, notamment de la part peut-être du gouvernement ou de certaines autorités. En tout cas, ça a l'air d'être le style de bouquin avec une certaine complexité et une enquête qui m'attire beaucoup. Ensuite, j'ai Bénissez vos entrailles de Marianne Stern, donc toujours aux éditions du Chat Noir. Ce roman fait partie, est dans le même univers qu'une autre saga de cette autrice, mais se lit complètement indépendamment, donc pas besoin d'avoir lu les autres pour le lire. Et alors, j'ai lu uniquement les premières phrases, donc je suis sorcière, je parle aux morts, je perds les secrets de la nuit, les cimetières sont mon refuge. Voilà. Moi, ça me suffit à me donner trop envie parce que j'adore les histoires de sorcières, mais j'aime aussi beaucoup les ambiances de cimetières, à savoir que quand je voyage, j'aime visiter les cimetières parce qu'il y a toujours une ambiance très particulière qui s'en dégage et je trouve ça très intéressant. Donc j'ai hâte de découvrir un roman qui a l'air d'avoir quand même une bonne présence dans les cimetières et ce sera parfait pour la période d'Halloween, même si je compte le lire avant. Ensuite, il y a Les Carnets Lovecraft, donc Les rats dans les murs, illustrés par Armel Golm. Et donc, du coup, c'est une nouvelle de H.P. Lovecraft que je ne connaissais pas. En fait, j'en avais même jamais entendu parler. Mais c'est le premier Lovecraft que j'ai. Je n'ai jamais lu de Lovecraft avant ça. Mais je connais son univers, son ambiance et le côté un petit peu horreur, un peu flippant. Et du coup, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, c'est ce qui m'a attirée dans ce livre. Je trouve que une nouvelle illustrée, c'est encore mieux pour découvrir justement la plume de Lovecraft. Le livre suivant, c'est Le Maître des Chagrins de Justin Cole, donc le tome 1 de la saga Les Dieux Silencieux. Donc dans ce livre, on va suivre un élève d'une académie de magie qui a survécu à un sacrifice et qui du coup grandit avec ceux qui ont tué ses proches. Donc voilà, il vit un petit peu avec ses bourreaux et il se retrouve en contact d'une magie interdite, ou il est détenteur d'une magie interdite. En tout cas, il se retrouve à côtoyer des choses qu'il ne devrait pas et on lui demande aussi de commettre un meurtre, de trahir des personnes auxquelles il tient. Et il commence à se poser beaucoup de questions sur les gens qui l'entourent et sur son propre avenir, sa propre destinée. Il va donc se lancer dans une quête que j'ai hâte de découvrir, que ce soit l'univers ou les personnages, ça me donne très envie. Le côté académie de magie m'attire beaucoup.
Si on ajoute des dimensions de trahison et de quête d'identité, voilà, je trouve ça très intéressant, donc j'ai très hâte de le lire aussi. En fait, tous les livres dont je vous parle aujourd'hui, j'ai très très hâte de les lire, tout simplement, alors que ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont dans ma pile à lire. Et le dernier livre de ce book haul, donc paru chez Scrigno, c'est Le Drakkar éternel de Estelle Faye. Donc j'ai lu plusieurs livres d'Estelle Faye, ça a été des coups de cœur à chaque fois. J'aime beaucoup ces univers, ces personnages et la profondeur de ces personnages, à quel point ils sont travaillés, que ce soit des personnages principaux ou secondaires. Donc j'ai très très hâte de découvrir cet univers-là. Donc un peu plus jeunesse que ce que j'ai lu jusqu'ici, il me semble. On va suivre des personnes qui sont au collège, qui s'ennuient au collège, mais qui par chance vivent près de l'océan et donc s'évadent quand ils vont dans l'océan. Et ils vont faire des rencontres, les choses vont s'agiter un petit peu et vont se retrouver sur un vaisseau viking. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers, puisque j'adore de plus en plus en fait tout ce qui a trait aux vikings, donc j'ai envie d'en lire le plus possible. Et donc voilà, Estelle Faye satisfait mon envie du moment. On a le côté viking, mais aussi malédiction, avec deux personnages donc, qui s'appellent Maëlle et Astrid, et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Donc voilà pour mon book haul du mois d'août, donc de très belles acquisitions qui me font très très envie et que j'ai essayé de les caser au maximum tous dans le Pumpkin Autumn Challenge. Parce que j'ai envie de les lire vraiment, je pense qu'il faut que je les ai lus avant novembre parce qu'ils me font très très envie. Et je n'ai pas envie qu'ils passent plusieurs mois dans ma pile à lire. Il y a seulement le tout premier, celui d'Alexandre Dumas du coup que je ne lirai pas tout de suite. Puisque je n'ai pas le premier tome, donc tout simplement celui-ci attendra, mais tous les autres seront lus très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous font envie. S'il y en a certains qui vous ont, ou vous aimeriez en savoir un petit peu plus, ou dont vous voulez que je vous reparle. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi, vous, quels sont les livres qui ont rejoint votre pile à lire récemment, ou ceux qui rejoignent vos wishlists. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.